Bezrat Hashem, j'ai pensé parler d'un sujet très important, très actuel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas traiter toutes les choses que je voulais toucher, je ne pouvais pas les traiter en un shiur. Donc Bezrat Hashem, la semaine prochaine, il y aura un autre shiur sur un autre sujet, mais ce sera toujours, ce sera toujours de l'actualité Bezrat Hashem. Mais on touchera un autre point, on ne touchera pas le même. Cette semaine, on va parler du temps, Bezrat Hashem. Vous savez que le Ham Israël, dans toutes les générations, a toujours été une référence extraordinaire par rapport à la notion du temps. Par rapport au calendrier, vous savez que, je ne sais pas si je vous ai raconté, mais une fois j'étais dans un taxi, j'allais à Ranana, et le taxi il me dit un truc incroyable, il me dit, tu sais, hier j'ai vu à la télé que les Incas, ils ont découvert que, il y a 1000 ans, ils ont découvert qu'il y aurait une éclipse. Là, il y a quelques jours, enfin, il y a un an que c'est passé l'histoire, il m'a dit, ouais, il y a quelques jours, il y a une éclipse et tout. Et ils se sont rendus compte que les Incas, il y a 1000 ans, ils savaient qu'il allait se passer une éclipse. Maintenant, les Incas, c'était un peuple qui était un petit peu fatigué. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils prenaient leur grand-mère, ouais, ils l'offraient au dieu soleil. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est des grandes références. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, mais c'est très impressionnant que tu me dis ça, parce que tu sais que toi, tu t'impressionnes d'un Inca qu'il y a 1000 ans, il était capable de voir une éclipse, mais toi, tu sais que maintenant, nous, dans la Gemara, on a des calculs par rapport à la distance de la Terre et de la Lune, que la NASA, plus ils perfectionnent leurs instruments, plus ils arrivent au résultat de la Gemara. Incroyable, ça! On sait exactement le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, et plus la NASA, ils font des découvertes, ils découvrent des trucs, plus la NASA, ils arrivent au résultat de la Gemara. Et toi, tu t'impressionnes d'un Inca. Il s'impressionne d'un Inca. C'est-à-dire que l'homme Israël, dans toutes les générations, c'est pour ça que vous savez qu'il y a une bracha très spéciale qu'on dit dans le Moussaf, on dit Mekadesh et Israël vazmani. Je crois pas que c'est dans le Moussaf, dans la Mida, je crois, des 3 fêtes. Mekadesh et Israël vazmani. C'est-à-dire quoi être Mekadesh et Israël, Akadosh Baruch Hu, il sanctifie Israël, vazmanim, et les périodes, Kavana, les régalim, Kadesh Israël vazmanim. Maintenant, vous savez qu'il y a un grand klal dans les brachot, qui est que dans une bracha, on ne fait jamais une bracha sur 2 choses. C'est pas parce que vous avez une salade je sais pas moi, de Adama et de Haetz, vous allez faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri Haetz ve'Adama. Ça n'existe pas. Tu fais 2 brachot. Il n'y a pas tu fais une bracha pour 2 choses. Donc comment ça se fait? On dit mais Kadesh et Israël ve'azmanim. Il y a 2 choses dans une même bracha. Et on parle de 2 sujets dans une même bracha. Alors comment ça marche? La réponse, elle est, Akadosh Baruch Hu, il est Mekadesh et Israël, il sanctifie le Ham Israël, qui eux, le Ham Israël, ils ont la force d'être Mekadesh le Zman, de sanctifier le temps. Donc c'est pour ça qu'on dit Mekadesh et Israël ve'azmanim. Maintenant, vous savez que dans toutes les générations, par rapport au calendrier, depuis la destruction du Churban Habayit, on a la technique de pouvoir calendrier le temps, de calculer le temps jusqu'à l'arrivée du Mashiach. De PD, toutes les fêtes, tous les mois, lequel sur lequel on rajoute un jour, lequel on enlève un jour, etc. C'est quelque chose d'incroyable. Vous savez que la notion du temps, elle est dans le Ham Israël, dans la vie au quotidien. Vous savez qu'il y a 3 tfilotes, Shacharit, Mincha, Arvit, qui sont là pour nous rappeler les 3 périodes de la journée, qui sont là pour nous rappeler que maintenant on doit avoir un contact avec Akadosh Baruch Hu maintenant, le matin, quand tu te réveilles, en plein au milieu de la journée, parce que tu es dans ton business, tu es en train de faire de l'argent, tu es en train de faire un truc, donc tu aurais pu croire que tout vient de toi. Donc on te dit arrête-toi, fais mincha, rappelle-toi qu'il y a un bon Dieu. Maintenant le soir tu es fatigué, c'est la nuit, on voit rien, ça représente le rocher, la galoute, etc. La nuit, arvit. Qu'est-ce qui se passe? Pense Hachem. Donc, à chaque fois, dans chaque période de la journée, on te demande de penser à Kadosh Baruch Hu. Tu as un zman de Kriyat Shema, tu peux pas faire Kriyat Shema quand tu veux. Tu as tes horaires. Jusqu'à quand tu peux faire Kriyat Shema le matin, jusqu'à quand tu peux faire Kriyat Shema le soir. Chaque mitzvah que nous, tu peux mettre les films, tu peux pas les mettre les films quand tu veux. D'accord? Même pour l'impureté. L'impureté qu'on voit dans la Torah, de plusieurs sortes d'impuretés, le zav, la zava, etc., la nida, plein d'impuretés qui dépendent du temps. On doit attendre 7 jours, etc. Donc, et même si jamais maintenant le Kohen, lui, maintenant, il est parti au mikvé, et ben c'est pas parce qu'il est parti au mikvé que du coup maintenant il est hors. Non, il faudra qu'il attende le soir, il faudra qu'il attende la tombée de la nuit pour maintenant être pur. Bref, on voit que maintenant, dans le Ham Israël, on voit que dans notre vie, le Torah, au quotidien, on dépend du temps.
On dépend du temps. On a une mitzvah on a des mitzvot qui nous font vivre en notre temps. Donc qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que par exemple, vous savez que il y a des périodes dans l'année, ouais, où on nous demande la simcha, d'accord, Chodesh Adar. Il y a des périodes où dans l'année on nous demande d'être en deuil, Chodesh Av. D'accord, donc chaque mois correspond à quelque chose. Par exemple, là, ce soir, là, on est dans Chodesh Iyar. Chodesh Iyar, c'est un mois qui est très mesougal. C'est une grande ségoula, Chodesh Iyar. C'est le mois où maintenant il y a eu la manne. Quand c'est le mois où il y a eu la manne, c'est le mois où maintenant la hashpa'a de la manne, elle est pour tout le temps. Elle est pour tout le temps, pour toutes les générations. Donc c'est un mois sur lequel maintenant les Mefarchim disent, les poskim ils disent que c'est un mois qui est spécial pour la refoua des gens. Pour la refoua, même pour la refoua des gens. Pourquoi? Parce que c'est un mois sur lequel il y a eu la manne. La manne, elle avait la capacité d'amener la guérison. Bref, chaque période, nous, c'est ce qu'on vit et on nous demande de tout le temps réfléchir au temps. Regardez ta montre, regarde, t'as fait mitra, t'as fait truc, machin. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Vous savez que Kadosh Baruch Hu veut qu'on vive cette notion-là du temps, particulièrement pendant la période qu'on est en train de vivre ici, de Pessah, le Homer et Shavuot. Ça commence à Pessah, que là, c'est le festival, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te dit, veille de Pessah, attention, à la tombée de la nuit à Pessah, on te demande une chose. Attention, vérifie la maison. Vérifie, mais à la tombée de la nuit. Après, le lendemain matin, tu as l'heure où tu dois brûler le Hametz. Tu as l'heure où tu n'as plus le droit de le consommer. T'as l'heure où maintenant tu dois être macrive le Korban Pessah. Donc on rentre dans des horaires comme ça, les uns après les autres. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Tu as le Seder, le soir, tu as le Seder. Le Seder, c'est pas avant la tombée de la nuit. Donc tu attends la tombée de la nuit, tu vas vite, etc. Tu t'empresses. Après, une fois que ça, tu dois manger, c'est encore ce qui est mieux, de manger la matzah et de finir le Seder avant Chatzot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe la deuxième partie de la nuit? À quoi ça représente? On te rentre dans une notion de temps. Tu as fini le premier soir de Pessah, on te dit, tu sais quoi, à partir du moment où tu vas compter Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, chaque jour tu dois compter. Chaque jour tu dois compter le Homer. Mais c'est incroyable, vous savez que c'est une marloquette Rishonim. Est-ce que le compte du Homer, c'est une seule grande mitzvah? C'est-à-dire que d'avoir compté les 50 jours, c'est une seule grande mitzvah? Ou c'est chaque jour une mitzvah? Vous me dire, que ça change, une seule grande mitzvah ou chaque jour une mitzvah. Ça change que par exemple, quelqu'un qui a oublié une journée, quelqu'un qui, Chas v'Shalom, a oublié de compter un jour du Homer, et ben qu'est-ce qui se passe? Selon le Navi qui pense que c'est une seule grande mitzvah, il peut plus continuer à faire le Homer. Il peut plus faire le Homer avec le réciter le Homer, ça sert à rien. Parce que tout simplement, il a perdu la mitzvah, il a raté un jour. Selon l'autre avis qui pense que chaque jour c'est une mitzvah, et ben il peut continuer, parce que chaque jour c'est une mitzvah. Quand on réfléchit 2 minutes, attends, mais j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon l'avis, les Rishonim qui pensent que c'est tout le Homer, c'est une seule grande mitzvah. Si t'as raté un jour, t'as raté la mitzvah, c'est Nigmar Asipour. Mais j'ai pas compris, c'est quoi le truc? Le lendemain, je continue. Ah, Yom, Esrim. Ouais, le lendemain, j'ai raté le 21, c'est pas grave, je peux compter le 22. Non. Ah non. Tu ne peux plus compter le 22. Tu ne peux plus. C'est pour ça que le Shulchan Arour Mefourash, le Shulchan Arour, il nous dit clairement que si quelqu'un il a raté une journée, qu'est-ce qui se passe? Il continue à compter, pour ceux qui pensent qu'il y a encore une mitzvah, mais sans la bracha, parce qu'on tient compte de ceux qui pensent qu'il n'y a plus la mitzvah. Mais ça veut dire quoi, il n'y a plus la mitzvah? C'est quoi la mitzvah? Aujourd'hui, on est 20e jour du Homer. Ok, alors j'ai raté demain, et je ferai après-demain, 22. J'ai pas compris le truc. Et vous le rayon maintenant, j'ai raté un jour. Oh, t'as raté un jour? Eh ben c'est tout, t'as tout raté. T'as tout raté. Donc on veut te dire, on compte chaque jour du Homer. T'arrives à Shavuot, t'as pas de mitzvah. Vous savez que Shavuot, c'est une fête qui est extraordinaire. On a Pessah, on doit manger des matzot. On a Sukkot, on doit s'asseoir sous la souka. Ouais. On a des fêtes qui représentent quelque chose. T'as Hanouka, t'as l'Illuminé, t'as Purim, t'as Mishloach, je sais pas. À chaque fête, t'as une mitzvah. Shavuot, t'as quoi comme mitzvah? Qu'est-ce que t'as comme mitzvah, Shavuot? Manger du fromage? Manger de la gvina, manger du fromage blanc, des kilos, t'as une mitzvah de manger des kilos de fromage blanc, pas du tout, rien à voir. C'est un minag que maintenant, puisque maintenant ils ont reçu la Torah et qu'ils viennent d'apprendre les Chot Shrita, alors du coup ils pouvaient plus manger de la viande parce qu'ils n'avaient pas des Chot Shrita, ils n'avaient pas de Shrita, c'était Yom Tov. Donc qu'est-ce qui va se passer? Du coup ils mangeaient que du lait. Mais ça c'est quoi? C'est un minag ça, c'est pas une halakha. Donc c'est elle où la mitzvah de Shavuot? Elle où la mitzvah de Shavuot? Tu sais c'est quoi la mitzvah de Shavuot? D'ailleurs c'est pas la fête du Shavuot, c'est incroyable, ça s'appelle pas Matan Torah. Ouais, fête Matan Torah, Chag Matan Torah. On dit pas là. On dit quoi? On dit Shavuot. Pourquoi on dit ça Shavuot? Parce que cette fête-là, elle dépend du conditionnement que tu as fait de toutes les Shavuot qui précédaient. Toutes les semaines qui précédaient. Celles du Homer, celles qui sont parties à partir de Pessah. Donc qu'est-ce qui se passe que maintenant, pendant cette période-là de l'année, on veut te faire comprendre l'importance du temps. L'importance du temps. Parce que Matan Torah,
Le don de la Torah, il va dépendre de ça. Il va dépendre de ça. Tu vas pas appeler Chag Matan Torah, tu vas l'appeler Shavuot. Pourquoi? Parce que le moment où tu vas recevoir la Torah à Shavuot, ça va dépendre de la manière dont tu as compté les semaines d'avant. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que la Torah elle veut nous enseigner ici? Et qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez qu'à Pessah, le Ham Israël, il a eu un cadeau extraordinaire. C'est qu'il a eu du temps. Vous savez que jusqu'à maintenant, c'est 210 ans d'esclavage. 210 ans d'esclavage, nous dit le Mesilat Yesharim, il a la même technique que Paro, ouais, que le pharaon. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tout simplement en sorte que le juif n'ait jamais le temps. Il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le Ham Israël il commence à avoir du temps, ils vont commencer à prier, ils vont commencer à étudier, ils vont se renforcer. Donc on ne veut pas qu'il ait du temps. On ne veut pas qu'un juif il ait du temps. Le Yetzer Hara, il fait ça. Le Yetzer Hara, il fait ça avec tout le monde. Il va faire en sorte que tu aies 15 000 choses à faire pour être sûr que maintenant, il y a une chose que tu ne vas pas faire, tu vas étudier. Vous savez que vous pouvez faire une expérience incroyable. Là, ça marche à tous les coups. Vous voulez étudier. Ouais, vous voulez étudier, vous allez recevoir 15 000 messages, 15 000 mails, 15 000 coups de téléphone, l'autre qui est en train de te dire oui, je sais pas si je continue de travailler, pile au moment où tu es en train d'ouvrir la Gemara, tu peux pas me dire ça dans une heure, une fois que j'ai terminé, non, au moins je fais rien comme ça, c'est des chiffres comme ça, tu vas bien étudier comme ça, avec ton associé il est en train de te planter, et là maintenant, vous allez voir, c'est quelque chose d'incroyable, on ouvre une Gemara, il y a 15 000 messages, 15 000 trucs, il commence à se passer une embrouille à la maison entre les enfants, et qu'est-ce que ça va? C'est comme ça, parce que Yetzer Hara, il veut pas te laisser du temps. Le Yetzer Hara, il veut pas. Parce qu'il sait l'importance du temps. C'est pour ça que la première mitzvah que l'homme Israël va recevoir en Mitzrayim, c'est quoi? Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh, c'est quoi? Sanctifier le mois. Sanctification du mois. C'est la première mitzvah que l'homme Israël reçoit. C'est quoi? Kiddush HaChodesh. Tu vois la nouvelle lune là? Tu vois la nouvelle lune, tu as deux témoins. Regardez, à Moshe Aaron, vous allez apprendre à tout l'homme Israël comment on fait. À qui? Au simple juif. Ouais, au simple juif, tu allais apprendre que si jamais maintenant tu vois la lune, ouais, la lune elle est comme ça. Et bien quand la lune elle est comme ça, c'est le nouveau mois. Maintenant il faut aller au Beth Amikdash, il faut témoigner que vous avez vu la nouvelle lune. Hop, c'est Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh. Voilà, c'est la première mitzvah. Tu peux pas prendre Shabbat, je sais pas moi, Kashrut, un truc comme ça quand tu sors d'Égypte. Non, je vais t'apprendre une chose. Kiddush HaChodesh. C'est quoi Kiddush HaChodesh? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau extraordinaire au Ham Israël. C'est qu'ils sont maîtres du temps. C'est-à-dire que si maintenant tu as deux petits juifs, Marlouf et je sais pas moi, l'autre, Moshe. Marlouf, je suis parti chez Moshe. Maintenant, eux, ils arrivent au Beth Amikdash, ils arrivent, ils disent voilà, on a vu la lune, etc. Tout. Les Dayanim, ils les interrogent, ils disent voilà, ça se passe bien, etc. C'est comme ça, ils les interrogent pour savoir s'ils mentent pas. À partir du moment où ils disent c'est bon, tout le Ham Israël fait Rosh Chodesh aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Tout le Ham Israël fait Rosh Chodesh aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, du témoignage de ces deux petits juifs là, et ben Pessah, ça va tomber tel jour. Et Shavuot, en conséquence, Shavuot, ça va tomber tel jour. Pourquoi? Par rapport au témoignage de deux petits juifs. Hachem, il veut nous apprendre une notion à partir de Pessah, qu'on est maître de notre temps. On est maître du temps. On a le temps dans nos mains à nous. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est pas marqué que maintenant, au Kiddush HaChodesh, ça doit se passer par des Talmidei Chachamim qui ont fini le chasse. Non, c'est marqué que des Juifs Kshérim, ils doivent arriver au Beth Din, et là-bas, les Talmidei Chachamim, ils tranchent, ils disent d'accord, c'est bon, maintenant, on vous croit dans votre témoignage et c'est bon. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut nous donner une allusion extraordinaire. Vous allez sortir d'Égypte maintenant. Sachez une chose, c'est que maintenant, le temps, il est dans vos mains. Le temps, il est dans les mains de chacun. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça la question. Alors, vous savez que il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a deux manières de gérer son temps. Il y a des gens qui subissent le temps, et il y a des gens qui savent l'optimiser. Je vais vous expliquer en 2 secondes. Il y a des gens qui subissent, c'est-à-dire ça, la plupart, tous les goïms, d'accord, et malheureusement une bonne partie du Ham Israël, ils subissent le temps. C'est-à-dire que tu leur demandes pourquoi, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, je tue le temps. C'est-à-dire quoi tu tues le temps? Ben j'ai rien à faire. J'ai rien à faire, je sais pas. Donc les mecs, ils sont au travail, ils râlent qu'ils sont au travail. Ah, ils sont en train de bosser. Ils sont, oh, j'en ai marre de bosser, on peut plus, machin truc. Et après, une fois qu'il a fini de bosser, il rentre chez lui et maintenant, il faut rien. Le mec, il faut rien. Il regarde la télé pendant des heures, il regarde des matchs de foot. Il n'aime pas le foot, mais il regarde le foot quand même. Parce que son copain lui a dit c'est important. Alors regarde le foot ce soir. Comme ça, on discutera demain, on aura un sujet. Parce que non, qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc les mecs, ils n'ont rien à faire de leur vie.
Donc qu'est-ce qui se passe? Ils subissent le temps. Ils subissent. Je tue le temps parce que je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Et les mecs qui passaient Shabbat, c'est la mort. C'est la mord pour le Shabbat. Moi, je suis au Gan Eden, eux, ils sont en enfer. Parce qu'ils disent, mais je sais pas mon iPhone. Je sais pas moi que je vais devoir l'éteindre. Si je le laisse allumer, on sait jamais, des fois on entend ting ding. On entend ah! Et maintenant, il y a des maintenant ils reçoivent un message, et c'est un fou rire. J'entendais dans le bus. Ah! C'était comme ça, tu as reçu un message, t'es mort de rire. Bon, alors très bien, il laisse allumer, comme ça on sait jamais s'il a reçu 3 morts de rire ce Shabbat, etc. Mais parce que lui, mais c'est sa mort maintenant. Tu le coupes du iPhone, le mec il est, ça y est, tu lui as enlevé le cœur. Il arrive Motsé Shabbat et avant d'allumer la Havdalah, et bientôt ils vont mettre une option sur l'iPhone, allumer la Havdalah avec l'iPhone. Parce que, attention, je peux pas, c'est pas possible, où est-ce qu'il est, si le mec il a perdu, moi, il y a des gens qui me disent, moi mon iPhone c'est mon 3e bras. C'est mon 3e bras. Je dis, vous avez le clochard. Le mec, son 3e bras, c'est un téléphone. Et je dis un peu où est-ce qu'il est arrivé dans sa vie. Et je peux pas. Je sens que je vis pas, je sens que je suis perdu, je sens que je sais pas où je suis, je sens que, voilà, je sais même plus marcher. Parce que maintenant, j'ai appris qu'ils ont mis des trucs pour les gens qui marchent dans la rue. Tu sais, les options, je sais pas, jamais où tu sais pas, ne demande à personne. Toi et ton téléphone, tu y vas. Et les mecs, ils n'ont pas de téléphone, ils sont perdus. Ils se sentent perdus. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils savent plus quoi faire. Ils cherchent des options, ils cherchent des applications, ils cherchent des trucs parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Maintenant, sinon, il y a une autre manière de tuer le temps. C'est que les gens, ils travaillent pendant des mois et ils préparent leurs vacances. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 6 mois, le mec, il a pas vécu. Parce qu'il a préparé quoi? Ces 2 semaines de vacances. Mais maintenant, il arrive pendant ces 2 semaines de vacances. Il peut pas les kiffer parce que c'est un Ben Ishraï Mefourash. Le Ben Ishraï dit le meilleur moyen de foirer quelque chose, c'est de pas arrêter d'y penser. Ouais. C'est pas d'arrêter d'y penser. Si t'arrêtes pas d'y penser, c'est pas que ça va foirer. Tu sais pourquoi? Il dit parce que tout simplement, écoutez bien, c'est très joli du Ben Ishraï, c'est pas chou, vous allez comprendre. Le Ben Ishraï dit à partir du moment où Magialecha, disons Magialecha, si jamais toi, Kadosh Baruch Hu, tu dis allez, je fais un petit kiff, je fais des vacances. Bon. Maintenant, Hachem, il t'accorde des vacances. Mais maintenant, toi, pendant 6 mois, t'arrêtes pas de penser à tes vacances. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant 6 mois, t'es allé 4 fois en vacances. Parce que 4 fois, tu t'imagines tes vacances. Donc toi, tu te vois la croisière, c'est bon, j'ai commandé les billets, j'ai fait des trucs, machin. Ah, c'est bon, je vois les dauphins déjà, je vois le truc, machin, un truc. Et le mec, il est déjà dans le bateau. Donc qu'est-ce qui se passe? Toi, en fait, Magui, allez faire des vacances. Mais le problème, c'est que tu les as déjà prises. Ça fait 6 mois que tu les prends tes vacances parce que tu n'arrêtes pas de délirer. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu es déjà dans le bateau. Donc toi, quand tu vas arriver dans le bateau, tu vas vomir. Le mal de mer, le truc, le gosse, il s'est cassé le bras sur le pont, le machin, un truc, on n'a pas le médecin, un truc. Tu vas te pourrir. Il n'y a pas meilleur moyen de se pourrir des vacances que de t'arrêter d'y penser. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, pendant 6 mois, ils bossent pour espérer des vacances. Ils arrivent en vacances, les vacances, elles sont pourries. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils regrettent le passé. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on résume une chose? Ouais, c'est quoi? C'est-à-dire que des gens qui ne vivent pas leur présent parce qu'ils attendent le futur. Mais le futur, ils l'ont pas. Et ils regrettent le passé. Donc ça s'appelle quelqu'un qui quoi? Qui est mort. D'accord? Quelqu'un qui a ni présent ni passé. Le futur, en général, c'est des gens, vous pouvez les voir, ils sont sous terre. Ouais, et ça s'appelle des morts. Parce que tu vis pas. Ça s'appelle pas que tu vis. C'est que t'es mort. T'es mort. Donc une personne qui est morte. Ouais, c'est marqué une fois dans la Gemara. C'est marqué que quoi? Rechaim de Chayehem, Nikraim Metim. Les Rechaim de leur vivant, ils sont appelés morts. Ils sont appelés morts parce qu'ils vivent pas. Maintenant, toi, la Torah, elle te demande l'inverse. La Torah, elle te demande l'inverse. Elle te demande, mais au contraire. Au contraire. Mais il faut savoir optimiser chaque minute. Vous savez qu'une des inventions les plus débiles qui existent, c'est la minute de silence. Ouais, vous connaissez ça, le syndrome de la minute de silence? C'est-à-dire qu'on s'arrête. Voilà. Pendant 1 minute, tu t'arrêtes. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si vous voulez, parce que sûrement, vous ne savez pas ça, mais le mécor de la minute de silence, ça vient de quoi? Ça vient de tout simplement le fait de maintenant, je reste silencieux. C'est-à-dire que je n'ai pas de mots pour définir la gravité de la chose. D'accord? Quand on ouvre le Shulchan Aruch, c'est marqué bidiouk l'inverse. Maintenant, je ne vous parle pas d'un point de vue pratique, parce que j'en discutais avec le Rav Tuto, tu me disais qu'il n'y a pas trop de goyim là-dedans, etc. Je vous parle d'un point de vue Ashkafa. Ouais? Tu t'arrêtes pendant 1 minute, tu dis voilà, je reste sans mots par rapport à la gravité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire quoi, tu restes sans mots? Tu sais qu'après 120 ans, chaque chose que tu as fait, tu vas devoir te justifier, tu vas devoir trouver des mots. Donc, c'est quand même important. Et d'ailleurs même, c'est marqué que quand on annonce une catastrophe à quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Une bracha.
On te demande de faire une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Dayan haemet. Les gens ils croient que c'est juste sur la mort d'un défunt. Mais non, c'est quand on apprend une mauvaise nouvelle, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, quand on apprend une mauvaise nouvelle, on fait une bracha. Ça veut dire quoi Dayan haemet? Ça veut dire que toi maintenant, tu es dans un matzav où, selon la catastrophe qui s'est passée, tu pourrais tendance à croire, t'aurais pu croire que maintenant, s'il y a une injustice qui s'est passée là maintenant, il y a quelque chose de pas normal, c'est dégoûtant ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui vient? Et Hachem, il vient, il te dit voilà, sache, rappelle-toi à ce moment-là, Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam, Dayan haemet. Ce qui s'est passé maintenant, c'est Emet. C'est Emet la mytho. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ça se passe comme ça. Maintenant, ça n'existe pas un juif qui reste pendant 1 minute sans rien faire. Tu dois faire des télim, Baba. Tu dois faire des télim. Ça veut dire 1 minute, tu fais rien. Alors il y en a qui vont commencer à te dire oui, mais tu comprends, on se tait. C'est pourquoi on se tait, parce que maintenant il y a la souffrance et nous, on veut comprendre la souffrance, donc on essaie de se rappeler la chose. Donc maintenant, à travers le silence, on se rappelle de la chose. Mais ça, c'est la plus grande moquerie qui puisse exister. Parce que si pour toi, 1 minute, ça te suffit pour te rappeler que des familles entières, elles ont été prises, mises dans un four, on a fait avec leur peau du savon. 1 minute, ça te suffit. Mais c'est la plus grande insulte que tu peux faire à des gens. C'est la plus grande insulte que tu peux faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une suffit, 1 minute, ça te suffit pour résumer la souffrance de gens. C'est comme ça que ça marche. Chasvé shalom. Chasvé shalom. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas chez nous, ça. En kazé davar. En kazé davar. Un juif, chaque seconde, elle doit être optimisée. Vous savez que le Chafetz Chaim, il est arrivé avant Rosh Hashanah, il était en pleurs. Avant Rosh Hashanah, il était en pleurs. Il a dit il y a 10 minutes, cette année, que je ne sais pas où est-ce qu'elles sont passées. 10 minutes. 10 minutes cette année que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas ce que j'en ai. Il pleurait là-dessus. Parce que nous, un juif, on t'apprend une seule chose, à optimiser le temps. C'est pour ça que le Sfirat HaOmer, quand tu attends Shavuot, tu dis pas Ayom, Chamishim Yom la Omer, Ayom, Arbaim Vetesha, Ayom, Arbaim Veshmone. Tu fais pas compte à rebours. Parce que c'est les goïms qui font le compte à rebours. On attend comme ça. Attends, 5, 4, 3, 2, 1. Et alors tu t'attends quoi? Ben j'attends là, on attend. Mais j'ai pas compris qu'est-ce que t'attends. Ben j'attends. Mais Chas Veshalom, l'attente dans l'homme Israël, elle est toujours synonyme de construction. Elle est toujours synonyme de construction. Quand tu attends quelque chose, tu dois te construire. Le mec, il attend son mazal. Et il attend comme ça. Oh, j'attends, elle va tomber du ciel. J'espère qu'elle va pas trop s'écraser. Parce que là, si je t'attends qu'elle tombe du ciel, j'espère qu'elle va pas trop se manger. J'attends, je sais pas. Mais qu'est-ce que t'attends? T'attends ton mazal, mais tu te construis pour l'attendre. Si Hachem, il te fait attendre, tu réfléchis pourquoi Hachem, il te fait attendre? Pourquoi Hachem me fait perdre mon temps? Il a que ça à faire, il s'éclate avec moi, Hachem. Ah, lui, je vais le faire. Ah, lui, il va clamser, lui. Il a que ça à faire, Hachem. Il a que ça à faire. Pourquoi tu perds ton temps? Parce que tout simplement, Hachem, il attend que pendant cette période-là d'attente, tu te construises. Ayom yom echad la omer. Ayom yom sheni va omer. Pourquoi? Parce que tu attends que chaque jour, c'est une construction chez toi. Chaque jour, c'est une construction. Ça n'existe pas que tu attends comme ça, rien faire. T'attends, je sais pas moi, t'attends un enfant. Pourquoi Hachem il fait dans 9 mois? Allez, 9 mois, pourquoi pas 10? Pourquoi pas 8? Pourquoi je sais pas? Ouais, pourquoi pas maintenant? Parce qu'Hachem, s'il t'a donné 9 mois, c'est pour te faire réfléchir. J'attends un enfant. Et maintenant, peut-être l'ambiance de la maison, elle est raoul pour recevoir un malach qui est kadosh. Un enfant kadosh qui sort du Gan Eden là maintenant. Moi maintenant, je vais le faire venir dans ma maison. Est-ce que c'est pas le Guéhilam? Alors, tu as 9 mois pour réfléchir. Tu as 9 mois pour réfléchir. Est-ce que maintenant, c'est quoi l'ambiance à la maison? C'est quoi ça? C'est quoi? Comment préparer des tfilotes, etc. Tu as 9 mois. Il y a des tfilotes pour chaque mois. Ouais, vous savez, vous pouvez acheter le livre Anani. Je ne fais pas de la pub, mais en tout cas, c'est un livre comme ça qui s'appelle Anani. Ouais. Et ben, vous avez des tfilotes pour chaque période de la grossesse, etc. Pourquoi? Parce que tu es une attente. Mais chez le juif, l'attente, c'est une construction. C'est une construction. Ça n'existe pas que tu attends comme ça. Rabotaille, chacun de nous, on attend une chose. On attend d'arriver dans l'Olam Haba. Maintenant, pour ça, Hachem t'a donné une vie entière. Ça n'existe pas que tu perdes ton temps. Ça n'existe pas que tu perdes ton temps. Chaque jour, c'est une construction. Chaque jour, c'est une construction. Chaque jour, j'avance. Chaque jour, je ne suis pas le même qu'avant. Je n'ai pas fait les brachot comme avant. Je n'ai pas mis les tefilines comme avant. Chaque jour, j'avance. Chaque jour, j'évolue, je me construis. Parce que c'est de ça que ça dépend la Torah. La Kabbalah, ta Torah, elle dépend de la construction que tu as. Elle dépend de la construction que tu as. Chez un juif, il doit savoir optimiser ça.
Mais le problème, vous savez que, le problème c'est quoi? C'est que nous, on vit dans une période où, maintenant, on nous veut nous faire perdre notre temps. Vous savez qu'Avraham Avinu, c'est marqué Vavram Baba Yamim. Au moins, il est Niftar Avraham Avinu, c'est marqué Avram Baba Yamim. C'est-à-dire quoi Avraham Baba Yamim? C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, à la fin de sa vie, il arrivait avec chaque jour de sa vie. Il était capable de se justifier sur chaque jour ce qu'il avait fait. Ça n'existe pas, ouais, j'ai passé 2 semaines en vacances, je ne savais plus quoi faire, voilà, t'es là, et puis on se parlait, on faisait les mêmes discussions, et les belotes, et machin, et le poker sur le poker, les Shkodashim. Donc le poker, on avait la belote, on avait tout, les cartes elles étaient usées, les cartes elles étaient carrément usées. Ouais. Pendant 2 semaines, on était là, et puis on discutait, et puis on a revu 3 fois la famille, on a fait du lachonara sur chacun, c'est bon, on a passé de très bonnes vacances. Ça n'existe pas. Avraham Avinu, Baba Yamim, ça veut dire que chaque jour, il avait de quoi parler sur sa vie. Chaque jour, il avait quoi se justifier sur la journée qu'il n'a pas fait. Chaque jour. Imaginez un peu le niveau. Chaque jour, Avraham Avinu. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tout simplement, où les gens, ils perdent leur temps. C'est-à-dire quoi, ils perdent leur temps? Ça veut dire que tout simplement, maintenant, toi, tu as un target dans la but. Tu as un but. Tu es né avec un code barre. Ouais? C'est-à-dire que toi, maintenant, tu dois réaliser telle chose dans ta vie. Maintenant, au moment où on te dit tu dois réaliser telle chose, on te fait venir dans un monde. Mais le problème, c'est que les gens, au moment où ils évoluent dans ce monde-là, ils perdent leur temps. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu dois réaliser tant de choses. Mais le problème, c'est que en attendant de réaliser, ils perdent leur temps. Donc, ils font 15 000 avérotes, ils font plein de trucs. Et après, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils arrivent, ils disent ah, faut que je fasse tchouva. Donc, ils font tchouva, mais ils font tchouva sur les avérotes, et après, ils redeviennent les mêmes. Donc, c'est-à-dire que ça fait comme ça. Toute la vie est comme ça. Mais tu les vois 10 ans après, ils sont toujours les mêmes. Donc, ça va, ouais, ça va. Moi, j'ai un petit tuna, mon petit Shabbat, mon petit kidouche, mon petit lechadoudi, tout va bien. Ouais, je me sens bien. Et alors quoi, tu te réalises, ça va, je réfléchis. Vous savez qu'une fois, le Gaon de Vilna, il a sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis je sais pas, combien de temps. Ouais, il avait sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle est venue le voir, elle a dit, regarde ma sœur, ça fait plaisir, bon prochain, on m'a vu, on s'est vu, etc. Tu m'en veux pas, je retourne étudier, on se verra dans le Gan Eden des Ardaches. J'ai donné un peu le truc. C'est pas genre il va lui sortir la misère, l'autre machin, un truc, oh ça va, vas-y raconte ta vie, du début jusqu'à la fin, et donc machin, non, il n'y a pas. C'est-à-dire que maintenant, tu me serais attaché, on se verra dans le Gan Eden, etc. Maintenant, ça ne dérange pas. Je retourne étudier. Donc ouais, au moins sa soeur elle était contente parce qu'elle savait qu'elle allait voir le Gan Eden. C'est-à-dire en général c'est joli, ouais. Elle est belle. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va qu'on doit comprendre la notion du temps. Je parle pas d'arriver à ça non plus, hein, parce que sinon c'est invivable. Mais à l'époque, au niveau du Gaon de Vilna, c'était comme ça qu'ils vivaient. C'était comme ça qu'ils vivaient. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Les farotes, ne pas perdre notre temps. Parce que nous, maintenant, on a un target. On a un but à réaliser. Maintenant, ce but, il faut le réaliser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, on perd du temps. Après, on fait tchouva sur le temps qu'on a perdu. Après, on se dit, ah, bah alors c'est bon, maintenant, je peux recommencer à zéro. Bah ouais, t'as 50 ans. 50 ans. Ouais, il serait peut-être temps. Oui, j'y vais. Maintenant, deuxième option, c'est des gens, carrément, ils font du hors-piste. Ouais, c'est-à-dire que là, ils font carrément, c'est-à-dire qu'ils se rendent même pas compte de ce qui se passe. Et vous savez que il y a un midrash absolument extraordinaire. Le midrash, il dit quelque chose de phénoménal. Il raconte qu'il y avait un papa, il a mis son fils devant la forêt, il a dit, regarde, tu vois la montagne là-bas? La montagne là-bas, il y a des pierres précieuses, mais laisse tomber. Quand j'ai une Kabbalah de mon grand-père que là-bas, laisse tomber. Vas-y, je te donne des sacs, vas-y. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il avance. Et plus il traverse la forêt, plus il se rend compte qu'il y a des fruits et des arbres extraordinaires. Il dit, mais c'est incroyable, j'en ai jamais vu sur le marché. J'ai jamais vu des fruits comme ça sur le marché. Mais il faut que je fasse un commerce. Import-export de fruits. Donc le mec, il se lance dans l'import-export de fruits. Et ça marche. Il commence à faire un truc, machin, il ouvre sa boîte, machin, il est coté en bourse, voilà, 10 milliards, machin. Oh, incroyable. Maintenant, il revient, son père, il lui dit, bon, voilà, c'est bon, alors t'as fini, alors c'est bon, t'as tout ramassé. Et je lui dis, bah non, papa, regarde, je me suis arrêté dans la forêt, j'ai fait de l'import-export, voilà, j'ai un chiffre d'affaires 10 milliards. Son père lui dit, mais attends, mais t'es pas un peu brève? C'est-à-dire que tout ce que tu t'es fatigué, t'as pas dormi les nuits, t'as pas ton import-export, tout machin, tu pouvais le faire avec quelques poignées, ça. Tu prenais quelques poignées, tu les mettais dans les sacs, ça t'aurait évité la fatigue, le cassement de tête, tout, le temps, tout. Ça t'aurait tout évité. Maintenant, la Torah, Hachem te dit, étudie la Torah. Mais là, on te dit, non, moi, je vais faire des études. Après, quand je vais faire des études, je vais avoir de l'argent. Et quand j'aurai de l'argent, en fait, moi, j'aurai de l'argent et je donnerai au yeshivot. On va dire l'unitaire. Alors, Dieu, je donnerai au yeshivot. Et après, une fois que je donnerai au yeshivot, et ben, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'aurai plein de mérites. Mais qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Il attend quoi? Il attend que tu prennes une mara, ouvre la Gemara, étudie, est-ce qu'il attend de toi? Pas plus compliqué que ça. Maintenant, tu dis, oh non, mais ça peut pas être si simple.
Ça peut pas. On peut pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils vivent en fait, vous savez, une fois, il y a une grand-mère, elle était milliardaire. Elle a offert en héritage à son petit-fils une maison, une villa. Mais lui, il n'a jamais vu. Il arrive dans la villa, il arrive au sous-sol, il voit le sous-sol, il ouvre. Il voit une salle de musculation. Il voit la cuisine comme ça, une cuisine toute de folie, elle n'a jamais servi. Il arrive, il voit la piscine là-bas au fond, quand il vous l'avez il voit la piscine là-bas, il voit le salon, je sais pas, 30 mètres carrés, il voit un truc de folie. Il se dit, ah, incroyable, c'est bon, mais elle est magnifique cette villa. Et c'est le sous-sol. Et il reste au sous-sol. Le mec. Et il reste, il dit, je suis bien là, j'ai ma cuisine, mon truc, machin. Et il reste au sous-sol. Et après, il y a un ami qui vient voir et dit, mais pourquoi tu restes au sous-sol? Ça fait combien de temps que t'es là? Mais ça fait 10 ans. Mais ça fait 10 ans que tu restes au sous-sol. Mais pourquoi tu restes au sous-sol? Mais regarde, t'as toute la villa au-dessus. Ouais, je sais pas, j'ai pas pensé, ouais, peut-être, pourquoi pas? C'est vrai. Et à ce moment-là, il commence à monter les marches. Je me dis, mais c'est incroyable, regarde ce qu'il y a en haut. C'est fou. Ça, c'est la vie de chacun. La vie de chacun, c'est que nous, maintenant, on vit petit. On vit dans notre sous-sol, on est content, on a ça, on a un petit truc, un machin, un truc. Mais la Torah te dit, mais attends, mais papa, mais ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes à ta vie, ramène la bracha, ramène le shefa. Regarde la vie comme elle est belle, regarde la vie comme elle peut être riche. Je dis, non, moi ça va, moi ça va. Je suis bien. J'ai mon petit quotidien, mon petit truc. J'ai pas tellement envie de me casser la tête. Mais la Torah te dit, mais il faut te casser la tête. Avance, regarde, monte les marches, tu verras comment c'est grand. Regarde comment la vie est belle. Regarde comment tu peux être riche. La Torah te dit non, ne fais pas ça. Mais Israël te dit non, ne fais pas ça. Perds ton temps. Vous savez que maintenant, vous regardez, la clala du d'or, c'est les téléphones. Mais c'est une catastrophe. Les gens, tu peux même pas parler avec eux. Ils sont tous devenus des PDG. Avec des SMS ultra importants à répondre maintenant, avec des coups de téléphone, que si jamais je réponds pas, eh ben, je sens que les États-Unis ils vont s'écrouler. Et les gens, ils sont devenus accrochés, complètement, ils sont devenus accros. Et ils sentent pas le problème. Ils sont agressés tout le temps, toute la journée, avec des messages, des machins, des trucs, des machins, des paroles que tu comprends même pas ce que ça veut dire. Ouais, le message, c'est du ouais, d'accord. Alors ça veut dire ouais, d'accord, il est d'accord. Alors ouais, d'accord, il est pas d'accord. Alors ça veut dire ouais, d'accord, parce que lui, en général, quand il dit oui, d'accord, ça veut dire en fait qu'il veut pas. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Alors tu réponds, qu'est-ce que tu vas dire? Alors je veux dire ça. Ah d'accord, donc tu as perdu déjà 5 minutes pour une discussion téléphonique que tu aurais pu faire en 30 secondes. C'est comme ça. C'est la perte de temps dans tout. Tu vois, moi, j'ai l'occasion, des fois, je fais des shiurim à des gens qui sont... Bon, vous êtes jeunes, hein. Il y a plus jeunes que vous. Et maintenant, ils sont cramés. Le cerveau, il est cramé complètement. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de se concentrer. Tu peux pas. Tu parles à eux, tu dis, où l'avenir il va là maintenant comme ça? Où l'avenir? J'ai entendu, je connais une personne qui a voyagé aux États-Unis, elle m'a dit qu'aux États-Unis, ils sont en train d'hésiter d'interdire les smartphones. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils sont en train de se dire maintenant les échecs scolaires que c'est en train de créer. Parce que les jeunes, ils deviennent complètement débiles. Donc ils perdent leur temps pendant des heures et des heures. Alors maintenant, pour ça, Blainara, il y a plein d'applications. Alors la personne, elle n'a jamais grandi. Il est resté un petit enfant. Il joue à des jeux pendant des heures. Il va jouer, je te balance un oiseau. Il a balancé un oiseau. Oh, il a cassé des bûches. Oh, purée, incroyable. T'as quel âge? Rappelle-moi ton âge, 25 ans. Oh, 25 ans, incroyable, c'est fou ça. Ça me rappelle moi que je balançais une balle de tennis comme ça dans mon jardin et ça cassait des pots de fleurs. Incroyable. Et toi, moi je faisais ça, ça a 3 ans. 3 ans, je faisais ça. Et toi, tu as 25 ans et tu fais ça dans ton téléphone. Mais c'est phénoménal. Quelle évolution. Ouais, nos grands-parents, ça reste des arriérés, ouais, toujours. Les grands-parents, c'est vrai, ils connaissent rien, les grands-parents, tu leur montres un téléphone, ils savent même pas dire comment on tâte les douches. Ouais, mais bon, ton grand-père, il a vendu 3 moutons, truc, machin, il a fait son affaire, il a son argent, tu vis avec son argent, ça va, quoi. Ouais, ça va. Toi avec ton iPhone, t'as évolué. T'es en kécher avec le monde entier, c'est hyper important de savoir ce que Sarkozy l'a dit. Mais ça suffit pas seulement de savoir ce que Sarkozy l'a dit, ça suffit de savoir comment Sarkozy l'a dit selon le libéraux. Et selon le canard enchaîné, ouais, selon l'autre, parce que, est-ce que tu comprends, il y a des dioukim, c'est comme une Gemara, tu vois, c'est un Rishon. C'est-à-dire que maintenant, t'as lui, s'il a dit ça, alors ça veut dire que sa kavana a été comme ça, celui il a dit ça, ça veut dire que sa kavana... Ah, mais moi j'ai lu ça, alors que ça veut dire qu'il a dit ça. Oh, tu te rends compte, il a dit ça.
Mais combien tu as le droit de perdre ton temps? Combien tu as le droit? Et les gens, ils évoluent pas. Les gens, ils évoluent pas. Ça reste des gamins. Parce qu'ils font que de jouer. Ils font que de jouer. Les mecs, ils ont 25 ans, ils s'achètent des PlayStation. Ils s'achètent des PlayStation. J'y crois pas. Le mec, il s'achète pour son gosse. En fait, c'est lui qui y joue. Le gosse, il en a déjà marre. Ouais. C'est lui qui joue. Il joue. Il joue à la PlayStation. Le mec, il a 25 ans. Mais ça y est, au bout d'un moment, tu t'as passé le cap. Ah non. Ah non, non, non. Et tu le vois sur le téléphone, machin, un truc. Et il va à Disney. Le mec, il va se faire acheter des entrées à Disney, les machins, les trucs. Il va pas pour ses gosses. Il va pour lui. Il va pour lui. Ce sont toutes des attractions en général là-bas, c'est que pour les adultes. Ouais. Les gosses, tu fais un tour de cheval, il est content. Tu peux l'emmener sur la place de Paris, c'est auto d'avare. Ouais. Mais non, il faut aller à Disney. Bon, on va à Disney. Et après, c'est le gosse qui finit par prendre dans la tronche parce qu'il veut demander 15 000 peluches. C'est incroyable, les enfants, c'est le corban de tout le monde. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, c'est comme ça. Donc on va regarder des films, on va regarder des dessins animés. Vous savez que les dessins animés, maintenant, c'est plus des dessins animés pour les enfants. Ouais, c'est des dessins animés pour qui? Pour les adultes. Les gosses, ils comprennent même pas les blagues. Ils comprennent même pas les blagues qu'il y a dedans. Et le père, il est en train de mordre de rire comme ça, parce que, oh, ouais, ça me rappelle ça. Et le gosse, il est là, d'accord, ok, c'était super drôle. T'as vu là, il est marrant, hein, papa? Oh, il est super marrant. Hein. Et de quoi tu parles? Et c'est le père, il a kiffé. Tu fais des dessins animés pour les grands. C'est-à-dire où est-ce qu'on est arrivé, Rabotaï? Où est-ce qu'on est arrivé? Toi, tu vas éduquer un enfant alors que tu restes un gamin. Tu vas éduquer un enfant alors que tu es un gamin. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que naturellement, on vieillit. Naturellement, on vieillit. Tout vieillit dans le monde. Tout. Tout vieillit. Une fleur, elle finit par faner. Un arbre, il finit par vieillir. Tout vieillit. Une voiture, ça vieillit. Tout vieillit. Donc, accepte la vieillesse. Et fait, ah non. Ah non, non, moi, j'accepte pas. J'accepte pas. Donc, tu vois des mamans, elles ont 40 piges, elles arrivent en mini-jupe, avec des talons comme ça, elles arrivent dans les mariages comme ça, elle a 40 ans. Ça va, tu casses pas les os, tu peux te mettre des chaussures. Ah non, 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 moi, je reste jeune, ah ouais, je reste jeune. Mais combien tu peux tirer la peau? Combien tu peux faire des trucs comme ça? Combien? Accepte que tu passes des étapes dans ta vie. Que la Torah, au moment où tu es devenu juif, au moment où t'es sorti d'Égypte, la Torah te dit il y a des étapes. Au début, tu commences, il y a un seder. Au moment où au début, tu commences, t'as le kidouche. Après le kidouche, tu fais ça. Après le kidouche, après tu fais, une fois que tu as fait ça, tu fais ça. Après tu fais ça. Après tu manges, après tu fais ça. Et si tu manges la ficomane avant, eh ben t'es pas yoté de la ficomane. La ficomane, c'est à la fin. Pourquoi Chémi te fait de la crosse comme ça pour le soir du seder? Ça y est, je suis devenu libre. Ça y est, je suis sorti d'Égypte. Laisse-moi tranquille. Ça y est, donne-moi une bonne chope de bière. Donne-moi un bon hamburger. Et ça y est, je suis libre. Là je me sens libre. Non, on te disait, t'es libre. Alors assis-toi, vas-y, étudie toute la lachote du CDR, tu vas t'amuser. Donc au début, tu fais le guédouche, après c'est Khatz, Karpas, machin, Yachatz, machin. Et après, tu commences à faire la Seouda. Après la Seouda, mais attention, il faut que la Seouda, elle fait comme ça. Et après, tu as le troisième verre de guédouche. Troisième verre, attention, tu vas accouder. Ah, tu l'as pas bu accouder, tu dois reboire. Mais j'ai pas compris. Ça, c'est la liberté, ça. Ça, c'est la liberté. C'est la liberté que la Torah te propose. La Torah vient te proposer. Accepte qu'il y a un temps pour tout. Accepte qu'il y a un temps pour tout. C'est vrai, tu n'avais pas le iPhone quand tu avais 10 ans. C'est vrai. Mais maintenant, c'est pas parce que tu as 20 ans que tu vas rattraper toute ta jeunesse. Ça y est, c'est passé. Je me dis, non. Ah non, 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 non. Ah non. Et ils jouent en réseau avec leur enfant. Ils jouent en réseau avec leur enfant. Donc moi, je vous pose la question. Un fils qui voit que son père, il joue à ça et il s'éclate à ça, qu'est-ce qu'il va penser, le fils? C'est une référence, le papa? Le papa, il est devenu une référence. Toi, la référence, regarde. Oh, mon père, il s'éclate. Il fait que de jouer à Counter-Strike avec moi. Il s'éclate. On passe des soirées, des nuits ensemble. On s'éclate. Donc lui, il s'est passé, je n'ai pas besoin de devenir papa. Parce qu'en fait, mon papa, c'est un gamin. Donc c'est bien, c'est clair. Elle est magnifique, la vie. Elle est belle. Donc qu'est-ce qu'elle te dit? La Torah te dit, mais passe l'étape d'après. Sache utiliser ton temps comme il faut, quand il faut. Ton temps comme il faut, quand il faut. C'est que maintenant, il y a une grande question de mes farchis. J'ai entendu au nom du. Je l'ai vu, au nom du. Qui c'est qui dit ça? C'est le. C'est pas lui, Imre Emet, c'est le. J'ai oublié. Non, j'ai oublié. Non, le Douchat Lévi. Le nom du Douchat Lévi. Le Douchat Lévi pose une question extraordinaire. Il dit comment ça se fait que dans la mitzvah de Sfirata Omer, on ne fait pas de la bracha de Shechianu? C'est une question, ça. Vous savez que normalement, pour chaque mitzvah, une mitzvah qui vient une fois par an, ou une mitzvah qui vient comme ça de temps en temps pour les chagim, etc., tu dois dire, bon, on dit dans le Kiddush, certaines femmes elles le disent au moment de la Katnerot, bref.
Tu fais Shehrianon. T'arrives la mitzvah de Sfirata Omer, bon, tu dis pas Shehrianon. Tu dis pas Shehrianon. Il pose la question, comment ça se fait qu'on dit pas Shehrianon? Il donne une explication extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit parce que tout simplement, quand toi maintenant tu dois compter le Sfirata Omer, c'est parce que tu n'as pas le choix de le compter. Pourquoi tu comptes le Sfirata Omer? Parce que là-bas en Égypte, tu es arrivé dans les 49e degrés de Touma. 49 degrés d'impureté. Maintenant, toi, Hachem, il ne peut pas donner à un homme comme ça la Torah. Donc Hachem, il a donné 49 jours, 50. Pourquoi? Pour maintenant, toi, t'élever et te faire un travail sur toi-même pour que maintenant tu sois apte à recevoir la Torah. Mais maintenant, si toi, depuis le début, au moment où tu es sorti d'Égypte, tu étais déjà apte à recevoir la Torah, tu n'aurais pas attendu pendant 30 piges. Tu n'aurais pas attendu 50 jours pour recevoir la Torah. Tu serais sorti d'Égypte et on t'aurait donné la Torah. Maintenant, à cause de ça, à cause du fait que tu es arrivé au 49e degré d'impureté, eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Sache que maintenant tu dois évoluer, tu dois faire un travail pendant 49 jours pour recevoir la Torah. Donc tu peux pas dire parce que c'est pas, normalement t'aurais pas dû passer par ça. T'aurais pas dû passer par ça. T'aurais pas dû passer par toute cette étape-là où maintenant, comme tu t'es mangé, alors tu dois te rattraper, tu dois évoluer chaque jour, Et tu dois sentir ce travail-là. Un juif, il doit sentir ça, que chaque jour, il n'est pas le même qu'hier. Chaque jour, il n'est pas le même qu'hier. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On doit faire un travail sur nous-mêmes. Tu passes un Shabbat, tu regardes le Shabbat, tu analyses le Shabbat, tu dis voilà, Shabbat, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Comment je pourrais faire pour que Shabbat prochain, ça ne se repasse pas? Voilà, à ce moment-là, moi, je me suis mis en colère et machin et ça. À ce moment-là, les enfants, ils ont fait ça. Et les enfants, ils se sont ennuyés. Alors machin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour que maintenant, on ne repasse plus un Shabbat comme ça? Et les gens, ils font aucune conclusion. Aucune. Les gens, ils divorcent, ils restent les mêmes. Les gens, ils divorcent, ils restent les mêmes. Je dis alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait une épreuve difficile, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as avancé, t'as tiré des leçons, t'as avancé, t'as machin. Et tu dis, non, moi, franchement, j'avais pas tort. Donc, comme j'avais pas tort, eh ben, je vois pas pourquoi je fais un travail. Ah, d'accord. D'accord, ok, super. Je pense que si déjà t'avais fait ce travail-là, même avant le divorce, tu n'aurais pas divorcé. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, non, mais moi, j'ai pas tort. J'ai pas tort, j'ai jamais tort. Donc, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, c'est comme ça. Et le mec, il espère un nouveau mariage. Mais comment tu peux espérer ça? Comment t'espères le mazal? T'espères le mazal alors que toi-même t'es une klala. Le mec c'est une klala, il dit j'espère le mazal. Eh ben baba, Behatzlacha. On te demande chaque jour, travaille sur toi-même, travaille. Parce que t'as la chance de comprendre qu'on attend de toi un travail. Je vous l'ai déjà dit ça. Une vache, dans le Olam Haba, on va pas lui dire comment ça se fait que t'es pas devenu un croco. Pourquoi t'es pas devenu un croco? Pourquoi t'es devenu Marguerite? Pourquoi t'es resté Marguerite? Parce qu'une vache c'est une vache. On n'attend pas une évolution d'une vache, ouais. Par contre, toi, on va te demander comment ça se fait que tu n'es pas devenu un tzaddik. Quand on est sorti du ventre de notre mère, on nous a dit, le malach nous a dit, jure que tu vas être un tzaddik, tu ne vas pas être un rachat. Jure, on a tout juré. Et on attend ça de nous. D'avoir la chance de savoir optimiser le temps. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, c'est que malheureusement, nous, quand on voit ça en tant que lachatz. On voit ça en tant que lachatz. C'est-à-dire que maintenant, nous, on aimerait avoir une vie cool, une vie où on est détendu, une vie où on n'a pas tellement d'obligations, de choses comme ça. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il dit l'anu minatoim, on dit il dit l'anu minatoim, Akadosh Baruch Hu, il nous a séparés des gens qui se trompent. On doit sentir, quand on aborde les mitzvot, que quand on fait les mitzvot, les gens ils sont en train de se tromper, ceux qui ne le font pas. On ne doit pas sentir ça parce que tu es obligé. Tu ne dois pas sentir ça parce que tu es obligé. Tu dois sentir ça parce que c'est une richesse. Pourquoi c'est une richesse? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un potentiel extraordinaire. Maintenant, on te demande une chose. Sache l'optimiser. Imaginez-vous, le mec, il achète une Ferrari. Il va au concessionnaire Ferrari. Il dit, alors, vous savez conduire? Il fait, non, moi, je ne sais pas conduire. Enfin, je sais conduire, mais j'ai conduit une fois dans ma vie quand j'ai passé le permis, c'est tout. Il dit, pourquoi t'achètes une Ferrari? Non, parce qu'en fait, tout simplement, je cherche un garde-manger. J'ai un problème, je ne sais pas où mettre les pattes. Ouais. Donc, je ne sais pas où mettre mes pattes quand je vais à Yesh, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé, je suis une Ferrari, tu mets les pattes dedans. Mais il est malade celui-là, il est fou celui-là ou quoi? Tu vas prendre ta Ferrari pour faire un garde-manger. Mais tu sais ce que tu peux faire avec une Ferrari? Tu sais ce que tu peux faire? Tu sais comment tu peux kiffer une Ferrari si tu sais conduire?
Tu sais comment? Maintenant, toi, tu vas faire comprendre ça à une personne. Parce que tu dois lui faire comprendre ça. Tu vois pas ce que tu as dans les mains. Tu comprends pas le joyau que tu as dans les mains. Maintenant, les Havdil et les Fadlot, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce qu'on appelle le temps. Le temps, c'est une chance extraordinaire. Et je pense, et je suis quasiment certain, qu'au moment où le Chafetz Chaim, il pleurait, parce qu'il a perdu 10 minutes dans son année, il pleurait pas parce qu'il va devoir juste rendre des comptes sur les 10 minutes qu'il a perdues. Parce il s'est rendu compte qu'il a perdu quelque chose d'extraordinaire. Il a perdu quelque chose d'extraordinaire. Il a perdu un potentiel de pouvoir grandir. Un potentiel de pouvoir grandir. Maintenant, le problème, c'est que nous, la manière dont on affronte la vie, elle est mauvaise. Parce que toi, quand maintenant tu vois chez ta femme un problème, ouais, tu comprends pas que c'est là pour venir te travailler. Parce que tu n'auras jamais une personne qui va mieux t'aider que ta femme à se travailler sur soi-même. Et vice-versa. Parce que qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où maintenant tu as cette épreuve-là, tu as ce truc-là, au contraire, tu dois en ressortir grandi. Tu as quelqu'un qui est arrivé pour te proposer une embrouille dans ton travail. Et toi, tu as su dire, mais attends, mais j'ai pas compris. En gros, ce que tu es en train de me faire, c'est qu'on est en train de planter du monde, là. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de me dire que tu es en train de t'enrichir sur le malheur des gens. Ça te fait rien? Ça te dérange pas? Et toi, au moment où tu lui dis ça, et tu lui dis, mais moi, j'ai même pas envie de m'associer avec toi, tu dois sentir dans ça que tu as une mala, tu t'es élevé. Tu dois pas juste sentir que voilà, j'ai perdu de l'argent, mais bon, tant pis, il fallait le faire, hein, ça se fait pas. Hein. Trasvé shalom. Au contraire, tu dois sentir que tu t'es élevé à travers ça. Akadosh Baruch Hu, quand il t'envoie des Nisyanot dans ta vie, quand tout le temps tu es éprouvé, parce que tout le temps on est éprouvé, tout le temps dans la vie de tous les jours on est éprouvé, par rapport à ce qui se passe dehors, par rapport aux souffrances, par rapport au mariage, par rapport à l'éducation, par rapport à toute chose, la parnassa, on est tout le temps éprouvé. Mais pourquoi on est éprouvé? Pourquoi on est éprouvé? Pourquoi Hachem il nous éprouve? Il n'a rien d'autre à faire, Hachem. Hachem, il n'attend qu'une seule chose, pouvoir te donner le tort. Hachem, il n'attend qu'une seule chose, c'est pouvoir retrouver sa place à Yerushalayim au Beth Amikdash. C'est tout ce qu'il attend. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ça dépend de nous. C'est que ça dépend de nous. Il dit le Khatam Sofer, c'est ça qui fait la différence entre la Géoula de Mitzrayim et la Géoula de notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on était en Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, au bout de 400 ans, ils seront libres. Donc tu sais que la Géoula, elle va être de 400 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas où est-ce qu'il y a les Géoulas. Et il y a des souffrances encore plus. Et il y a des cancers. Et il y a des maladies. Et il y a des dépôts de bilan. Et il y a des gens qui trompent leur femme, qui trompent leur mari. Pourquoi toutes ces souffrances-là? Pourquoi toutes ces souffrances? Parce que le Yetzer Hara, il sait qu'il n'a plus le temps. Regardez la société dans laquelle on vit. Tout va vite maintenant. Tout va vite. Il y a le TGV, il y a l'avion. Avant, tu voulais voyager, tu voulais aller en France. Vas-y, t'as 5 jours de bateau. 5 jours de bateau pour aller en France. Avec le mal de mer, et le truc, et le machin, et les conditions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant 4 heures, t'es arrivé en France. Maintenant, en une journée, t'as traversé le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec un clic, tu peux gagner $1 million. Avec un clic, tu peux tout perdre. Comment ça se fait que tout va vite comme ça? Pourquoi tout va vite? Parce qu'Hachem, il est en train de nous faire un avertissement. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. On n'a pas le temps de perdre son temps. Donc maintenant, si toi, tu peux devenir un tzaddik, tu peux devenir un tzaddik très vite. Très vite. Regarde, tout va vite dans le monde maintenant. Tu peux devenir un tzaddik très vite. Tu veux devenir un rachat, tu peux devenir un rachat Merusha très vite. Avec un clic sur un téléphone, tu peux devenir un grand rachat. Un grand rachat. Tout va vite maintenant. Pourquoi tout va vite? Parce qu'Hachem, il veut nous apprendre une chose. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Ça n'existe pas, ça. On n'a pas de temps à perdre. Chaque jour, on doit évoluer. Chaque jour, on ne doit pas être le même. Chaque jour, on doit constamment se dire, mais qu'est-ce que j'ai apporté? Je suis marié, qu'est-ce que j'ai apporté à l'autre? Qu'est-ce que je lui ai apporté? Un sachet de lait tous les matins et ton petit café. C'est tout ce que je lui ai apporté. Tu lui as apporté de la simra. Tu te soucies ça que la personne avec laquelle tu vis, elle soit heureuse. Est-ce que ça, tu l'as apporté? Les farottes, après, tu mouriras après 120 ans. Tu auras gagné une chose. La femme de ma vie, elle a été heureuse avec moi. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est vrai, tu connais pas le chasse, tu connais pas le Shulchan Aruch. Mais au moins, ce que tu peux faire, fais-le. Au moins, ce que tu peux faire, fais-le. Ah non, mais j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps. Elle veut toujours des choses, elle veut toujours plus, elle veut toujours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je peux pas. J'ai pas le temps, je dois travailler, je dois machin. Mais avec quoi? Avec quoi? Vous connaissez l'histoire de Rothschild? Je connais l'histoire de Rothschild. Rothschild, une fois, quand il allait mourir, je sais pas, en tout cas, c'est un milliardaire, c'est une histoire vraie. Il est un milliardaire, une fois, il est mort. Il a demandé à ses enfants, voilà, je vous laisse 2 enveloppes. Ouais.
Dans la première enveloppe, vous l'ouvrirez au moment où je serai mort. La deuxième, vous l'ouvrirez une fois que vous m'avez enterré. D'accord? Quand je mourirai, vous ouvrez la première enveloppe. Et quand je serai enterré, vous ouvrirez la deuxième. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, il meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ouvrent la première enveloppe. Et dans la première enveloppe, c'est marqué, voilà, j'ai des chaussettes tricotées par ma grand-mère. Et je ne veux pas quitter ce monde, je ne veux pas être enterré sans ces chaussettes. Je veux qu'on m'enterre avec ces chaussettes. Voilà, ma dernière demande. Donc les enfants, ils sont embêtés, ils disent, mais comment on va faire? C'est-à-dire, on n'a pas le droit. Et puis à la fin, on n'a pas le droit, il doit juste enterrer avec un habit de lin, c'est tout. Pas plus que ça. Il y a des chaussettes rouges, c'est rouge. Alors, ils vont voir tous les rabbinim, les poskim, machin. Ben, il nous a demandé une chose, c'est que d'être enterré avec des chaussettes. Alors, les rabbinim, ils disent, mais c'est une bakasha, il n'y a pas, c'est une nouvelle halakha, etc., on ne fait pas. Donc ils font pas, ils sont angoissés. Oh, ils sont angoissés. Tout il leur a laissé des millions et eux, ils m'ont demandé une chose, d'être enterré avec des chaussettes, on ne sait pas le faire. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont angoissés, ils enterrent après l'enterrement. Ils ouvrent la deuxième enveloppe et ils disent voilà, maintenant que je vous sachiez une chose, c'est que même avec des chaussettes, on ne part pas. Même avec des chaussettes, on ne part pas. Pourquoi? Parce que maintenant, il leur a laissé des millions. Maintenant, c'est très dangereux ça. Qu'est-ce que tu peux faire avec des millions? Ne perdez pas votre temps. Voyez l'essentiel. Voyez l'essentiel. Alors les gens, ils pensent que l'essentiel pendant 20 ans, pendant 30 ans en général, ouais, c'est un délire. C'est que maintenant, c'est l'essentiel, bah, c'est l'argent. Et après, tu arrives à une certaine maturité, maintenant, elle est de plus en plus tard, parce qu'on joue de plus en plus tard. De plus en plus tard, donc en général, ça va de plus en plus tard. Bon. Alors, de plus en plus tard, les gens, ils disent, bah, en fait, c'est rien. Moi, j'étais en boîte, je pensais que je m'éclatais jusqu'à 28 ans. Ouais, à 30 ans, je suis encore en train de faire ça sur le bar. Ouais, je m'éclate. Je dis, bon, ça y est, au bout de 30 ans. Maintenant, je comprends qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, maintenant, je voudrais une cala. Ah, tu voudrais une cala? Mais bon, alors, comment on va parler de toi? Parce que ça fait 30 ans que t'es en boîte, mon frère. Alors, bon, on va essayer de. D'accord, alors qui c'est qui voudra un mec qui, pendant 30 ans, il est monté sur le bar? Bon, on va essayer de trouver ça. Après, il dit, bah ouais, mais en fait, j'ai bossé, j'ai claqué mon argent et tout ça, j'ai fait. Et voilà. Il est heureux, il a une femme, il a des enfants, il se couche le soir, il n'est pas seul. Alors, je sais pas compris, tu le sais ça. Par contre, j'ai pas besoin de te faire un dessin, parce que c'est quoi une vie catastrophique, j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu le sais. Alors pourquoi tu le fais pas? Tu sais c'est quoi l'essentiel? Tu sais c'est quoi l'essentiel? Alors pourquoi tu le fais pas? Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il y a des gens, ils vont parler ils vont faire des discussions téléphoniques et des mails et des SMS pendant toute une soirée. Mais une soirée entière. Mais le Facebook, il marche chez mauvais zéro. Facebook, vous savez combien ça détruit la tête d'une personne, ça? Pendant des heures et des heures et des heures à discuter sur rien. Et viens, on vote pour rien. Et viens, tu regardes mes vidéos qui servent à rien. Et viens, on fait truc. Et viens, on fait truc. Viens, on fait ça. Et toi, et ça va? Et ouais, et toi? Ah, tu sais pas qui j'ai vu? Ben, j'ai vu ça. Ah ouais, incroyable. Le mec, il a brûlé 3 heures. 3 heures! Mais comment tu vas justifier ça au Boréolam après? Comment tu vas justifier ça au Boréolam après 120 ans? Il va te dire, mais qu'est-ce que t'as fait là pendant ces 3 heures? Moi, je me suis soucié qu'il y ait des malachim, il y a tout le monde qui s'occupe de toi, que ton cœur y batte, que tout machin. Et toi, tu faisais quoi? Viens, on regarde ensemble. On regarde ensemble. À ce moment-là, on va regarder comme ça. Il y aura tout le monde, tout le Beth Din Shel Mala. On va regarder. On va regarder les discussions sur Facebook pendant 3 heures. Alors oui, Marc-Loup, je suis sportif, tu as te justifier de cette discussion très intéressante que tu as eue pendant 2 heures. Bah, en fait, voilà, c'était ma tante, je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Oui, on voit que tu ne l'as pas vue depuis longtemps. On voit d'ailleurs que tu vois autre chose de ta tante, d'ailleurs. Incroyable. Ouais, toutes ces photos. Mais pourquoi? Pourquoi les gens, ils sont mariés, c'est devenu un étalage. Leur maison, c'est devenu un étalage. C'est devenu un étalage. Il y a une chose, la Torah, elle vient t'apprendre un yesod dans la vie. Un yesod, c'est qu'une maison, c'est kadosh. Une maison, c'est kadosh. À l'entrée d'une maison, t'as la mezouza, t'as la chanoukia et t'as les tzitzit sur toi. Voilà, c'est comme ça qu'un juif, il rentre dans sa maison. Une maison, c'est kadosh. Les Yevanim, je vous l'avais dit à Hanouka, les Yevanim, ils avaient demandé une chose. C'est quoi? C'est qu'on laisse les portes ouvertes. Vous imaginez la xéra de... Faut être taré. Qu'est-ce qu'il veut le grec chez moi? Tu enlèves la porte de chez toi. Voilà, je veux voir chez toi. Ça faisait partie des xérotes des Yevanim. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu aies de vie privée. On ne veut pas. On ne veut pas que tu aies une doucha dans ta maison. On veut que ta maison, ce soit une grande poubelle. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent la poubelle chez eux.
Avant, pour aller en boîte, il fallait prendre le bus, le machin, le truc. T'arrives à Tel Aviv, tu vas en boîte, c'est bon, tu reviens. Alors les gens, au moins, ils étaient là. Tu vois, franchement, je suis fatigué, j'ai pas les nerfs ce soir et tout, on va revenir bourré et tout. Ça me saoule. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as pas envie. Tu ramènes la boîte à la maison. Tu ramènes la boîte dans ton téléphone. Et t'as pourri toute la doucha. Et tu reçu, alors, monsieur Rabbin, elles sont chérottes, mais nous autres? Elles sont chérottes, c'est sûr, d'extérieur, elles sont chérottes, et mes ouzottes, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que mes ouzottes, elles sont censées protéger? Est-ce que c'est cachère? Tu t'es posé la question, ça? Est-ce que c'est cachère? Et après, les gens, leurs enfants, ils ont une tumeur, rasvéchalom, des trucs. Après, ils disent, alors, vous pouvez regarder mes ouzottes? Mais Baba, tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Alors c'est vrai, tu vas regarder tes mezuzot, elles sont toutes kshérotes. Ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem, elles sont toutes kshérotes. Je pensais que ça venait des mezuzot. Mais j'ai pas compris. T'as ramené la poubelle à la maison. Tu as une poubelle dans ta maison. Ta tête, c'est une poubelle. Toi, t'as une poubelle. Et après, tu dis, je pensais que c'était mes mezuzot. Bah oui. C'était évident, quoi. C'était les mezuzot. C'était les mezuzot, le problème. Il y a tout, c'est badaï, c'est évident. La Torah te dit, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Ça est un téléphone, c'est pour appeler. Laisse-le tranquille. Maintenant, Baruch Hashem, t'as des Sfarim, qu'il y a des gens, dans toutes les générations, on a versé leur sang pour ces livres-là. On a versé leur sang pour ces livres-là. Qu'est-ce qui se passe? Ces livres-là, qu'est-ce que t'en fais? Tu les laisses en train de s'empoussiérer dans ton armoire parce que t'as des discussions très importantes à répondre. Alors les gens te disent, mais vous vous rendez pas compte, monsieur le rabbin, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une application Sidour, Rambam, Shulchan Aruch, Rechas, machin, truc. Adayom Azé, je connais personne qui a appris le chasse sur un iPhone. Adayom Azé, je sais pas, moi je connais les seuls qui connaissent le chasse, c'est des gens qui savent même pas c'est quoi un iPhone. D'accord? Vous savez que le Raphaël Kanievski, le Rav Steinman, ils ont même pas de téléphone dans leur maison. Mais ils sont préhistoriques! C'est préhistorique de faire un truc pareil. Quoi, pas de téléphone à la maison? Ils ont pas de téléphone. Ils ont pas de téléphone à la maison. Mais par contre, les gens du monde entier, s'ils veulent parler avec eux, ils vont faire la queue. Ils vont prendre un avion, ils vont aller jusqu'à Bnei Brak, ils vont se mettre à la porte, et ils vont attendre sous 40 degrés de soleil, et ils vont attendre parce qu'ils ont un mot à dire au rabbin. Incroyable ça, hein? Incroyable. Quand c'est essentiel, tu prends vraiment la valeur des choses. Quand c'est essentiel, tu prends vraiment la valeur des choses. Mais par contre, quand c'est superficiel, ça t'inquiète pas. Alors les gens ils se disent, maintenant c'est magnifique, il y a le Sidour sur l'iPhone. Donc maintenant le mec il est en train de faire ça à Mida. Pendant ça à Mida, il a reçu 4 mails, 3 messages, 3 SMS et un coup de fil en absence. D'accord? Donc le mec il est super concentré. C'est-à-dire que tu es sûr qu'il a parlé avec Hachem là. Tu es Vadaï. Hachem, mais qu'est-ce qu'Hachem il pense à ce moment-là? Vous réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce qu'Hachem il pense de ce mec-là? Le mec il est là comme ça. Toutes les secondes il est en train de faire ça à Mida. À Magen Avraham, il a déjà trop. Mais c'est quoi? C'est une blague que t'es en train de faire ou quoi? T'es en train de te moquer de qui? T'es en train de te moquer de qui? T'es en train de parler du bon Dieu? T'es en connexion avec le bon Dieu? C'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. On sait pas parler avec Hachem. Par contre, parler avec toute la famille, le machin, et le truc, le truc. Ça, on sait tous. On sait tous. On sait tous le faire, ça. Et attention, j'ai pas répondu à la tantine qui m'a dit ça, et machin, faut que je te réponde pour Shabbat, si je vais chez elle, machin, un truc, en pleine Abida. Mais maintenant, t'es en train de parler avec le bon Dieu, Baba. T'es en train de parler avec le bon Dieu. Ça y est, arrête-toi 2 secondes. Coupe le monde. Non, je peux pas. Je peux pas. Comprenez qu'Hachem nous a fait un cadeau extraordinaire. C'est une matana. Quand Hachem nous a donné ça sous forme de mitzvah, ça veut dire que c'est une matana. Une matana de savoir compter le Homer. Ça veut dire quoi compter le Homer? Comprendre l'importance de chaque jour. On a dit qu'il y a des Mirishonim qui te disent que si jamais maintenant t'as raté un jour, t'as perdu la mitzvah. Parce que un jour, c'est rachouv. Un jour, c'est important. On ne brûle pas le temps. Ça n'existe pas qu'un juif il brûle le temps. Ça n'existe pas. Un jour, c'est une construction. Un jour, c'est une construction. Tu as raté cette construction, tu as raté quelque chose. Ressens que tu as raté quelque chose. Ça, c'est comme ça qu'on doit regarder la vie. C'est comme ça qu'on doit le ressentir. Alors, on n'est pas tous capables de le faire. Moi le premier. Alvaï alay. Que moi je puisse profiter, que chaque jour je change une construction, je change une évolution. J'essaye de toutes mes forces. Et encore, j'essaye. Mais je sais que les tzadikim, ils le font. Raphaël Kanievski, vous imaginez, Raphaël Kanievski, il finit tous les ans la Torah orale. Le chasse Bavli, le chasse Yerushalmi, tous les ans il finit. Il arrive, et veille de Pessah, il fait le Sioum Hachas, Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli. Vous imaginez? Maintenant il a un problème, c'est quand il y a 2 mois de Chodesh Adar.
Ouais, il y a un premier mois de Chodesh Adar, il y a un deuxième mois. Alors il y a un problème parce que ça ne rentre pas dans son emploi du temps. Alors comment il va faire? Alors pendant un mois, il s'enferme et il écrit des Sfarim. Donc là, c'est Vadaï, il y a des Sfarim qui vont sortir de Raphaël Kanissi. Il y a eu 2 mois de Hadar cette année. Donc c'est Vadaï, il va sortir des Sfarim. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu vas rester ici? Qu'est-ce que tu vas laisser ici dans ce monde? Qu'est-ce que tu vas laisser? Tu vas arriver après 120 ans, on va te dire, regarde, ça, c'est Pisque et Moshe. C'est la nouvelle édition, regarde, rac, on va te montrer 10 tomes. On va te dire, regarde, tu les connais ces livres-là? Tu les connais? Je sais pas, je les ai jamais vus. Mais comment ça, tu les as jamais vus? C'est-à-dire quoi, tu les as jamais vus? Bah, je sais pas, je les connais pas. Mais c'est toi qui les as écrits. Mais c'est toi qui les as écrits. C'est toi qui les as écrits. Tu les as pas écrits? Quoi, tu les as pas écrits? Attends, je sais pas de quoi on parle là, de quoi vous me parlez là, je comprends pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Bah attends, j'ai pas compris, normalement t'étais venu pour ça. T'aurais dû écrire tout ça sur un commentaire sur le Shulchan Aruch. Et tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc que Chas Shalom, on ne connaisse pas ce genre d'ambiance, ouais, Bezrat Hashem, on ne connaisse pas ce genre d'ambiance, doit aller nous, doit aller connaître Israël, mais qu'on doit prendre conscience d'une chose importante qui est la perte de temps. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à prendre conscience de chaque instant. Que Bezrat Hashem nous puisse avoir la bracha de ne pas perdre notre temps. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, il faut répondre amen. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à avoir la bracha, la tzlacha. Que qu'Akadosh Baruch Hu, si jamais maintenant on est dans le business, et ben que nous ne perd pas de temps pendant 3 heures pour avoir une affaire, et que Bezrat Hashem achète une affaire maintenant, et qu'après comme ça on est tranquille, on puisse étudier, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le shefa, la bracha, la parnassa beshiva. Parce que je vous assure, à partir du moment où quelqu'un il est prêt, il s'engage à mettre du temps pour la Torah, il a une bracha. Il a une bracha. El Malasot, celui qui me place Hachem, il a une bracha. Il a une bracha. Alors c'est vrai, il y a des tzadikim, ils sont mis à l'épreuve, ils sont éprouvés, parce que même si t'es grand tzadikim, eh ben, ils voient qu'ils ont des difficultés dans l'argent, mais en général, ces gens-là, ils vivent l'épreuve. Ils comprennent l'épreuve. Bezrat Hashem, qu'on soit heureux de ne connaître aucun problème, qu'il y ait la foi dans tout l'âme Israël et que Bezrat Hashem nous protège.